Salut à tous et j'espère que vous êtes tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve comme on l'a vu sur le titre et sur les matures. On va faire tout simplement mon pronostic à moi, une sorte de prédilection pour voir qui sera dans ce classement de la Liga. Je vais un peu classer les équipes en fonction de mon ressenti, de leur mercato, de leur effectif de cette saison, de leur dernière forme. Et donc voilà, dans ces deux on va tout simplement faire mes prédilections pour cette prochaine Liga 2023-2024. Juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, on a 20 équipes de Liga, 20 équipes qui sont prêtes à se battre pour le titre et pour des places européennes. Donc voilà, ça va être assez compliqué, notamment pour le top 3. Vous allez voir qu'il y aura pas mal de surprises. Donc personnellement, ça reste mon avis à moi. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur votre top 5 par exemple. Donc on va commencer avec le 20e. Donc voilà, déjà je vais vous montrer comment j'ai classé un petit peu ça. Donc il y a de 18 au 20e, c'est ceux qui seront relégués malheureusement. Ensuite il y a 13 à 17e, c'est ceux qui seront à peu près au milieu de tableau et limite de la relégation. Ensuite on a 9 au 12e qui eux seront au milieu de tableau, vraiment au milieu de tableau. Le 4 au 8e, il y a ceux qui vont se qualifier en Europe, notamment en Europa League, un en Ligue des Champions et en Conference League, et ceux qui malheureusement seront peut-être déçus de ne pas avoir trouvé une place dans l'Europe. Et bien sûr le top 3, vous avez peut-être déjà des petites idées pour le top 3, mais vous allez voir qu'il y aura des petites particularités. Vous allez voir que je vais un petit peu changer par rapport à d'habitude. Donc voilà, on commence avec justement le 20e, et pour moi j'ai décidé de mettre Almeria tout simplement. Donc voilà, Almeria ils sont sur une forme actuelle assez compliquée avec 3 défaites et un match nul. Donc voilà, si on doit compter leur mercato, ils ont perdu de grands cadres comme El Bilatore, comme Sami Costa, comme Babi, comme Cristiano Oliveira, Rodrigo Eli. Donc franchement ils ont perdu de gros cadres qui les ont permis à vraiment faire quelque chose cette saison. Donc c'était assez compliqué. C'est une équipe qui a aussi joué la Liga la saison dernière, mais ils ont de l'autre côté acheté d'autres joueurs, justement un grand joueur, on va dire que c'est un joueur qui a joué quand même à l'Olympique de Marseille, Luis Suarez, qui est leur buteur principal, leur buteur qui les aide à marquer. Et ils ont aussi recruté Carlos Montes, aussi défenseur central, qui est venu en provenance de l'Espagnol. Pas mal de joueurs aussi de Liga aussi, comme Gonzalez, comme Ibrahima Koné justement. Donc voilà, en soi ils ont reçu pas mal de renforts, mais malheureusement je trouve que c'est insuffisant. Ils ont quand même 2-3 joueurs qui sont importants, qui peuvent les aider, mais globalement je trouve que c'est insuffisant. C'est pour ça que pour moi je les placerai en 20e, et ce qui signifie la relégation en division 2. On continue ensuite avec le 19e, où moi j'ai décidé de placer Mallorca tout simplement. Donc voilà, pour moi malheureusement, et aussi tout comme Almeria, ils ont un effectif de division 2, sont pas sur une très bonne forme actuelle avec 2 défaites et un match nul. Et si on doit compter leur mercato, on va voir qu'ils ont perdu quand même de grands cadres comme Kang In-lee qui justement est parti au PSG, et De Galarreta justement qui est parti à l'Atlético Bilbao en tant que joueur libre. Donc on voit qu'ils ont perdu quand même des cadres, et ils ont de l'autre côté recruté des joueurs quand même de Liga 1 comme Sergi Darder, même si malheureusement l'Espagnol est en division 2. Et justement c'est la seule vraie arrivée qu'ils ont eu. Après il y a Karim qui est venu en provenance de Valladolid, Morlanes, Van de Eyden aussi pour les dépanner, mais globalement je trouve qu'ils ont malheureusement un effectif de division 2, et pour moi ça va pas du tout suffire pour essayer de rester en Liga la saison prochaine. Donc malheureusement je pense que Mallorca les passerait en tant que 19e justement à côté de Almeria. Maintenant on passe tout simplement au 18e, qui va se battre pour la dernière place de division 2. Peut-être Séville qui est sur une mauvaise forme actuelle, peut-être les Deportivo Alavés, Grenade, des joueurs qui ont réussi à monter en Liga, mais pour moi je mettrais tout simplement Grenade qui a été promu. Pour moi je les placerais en tant que 18e, qui eux aussi globalement leur effectif il est quand même mieux que Almeria et Mallorca, mais voilà je pense que c'est pas assez sur une forme actuelle de 3 défaites et une victoire. Donc globalement c'est pas assez suffisant on va dire. Voilà, leur mercato ils ont perdu qu'un seul joueur, Omar Dione justement qui est parti à l'Atlético Madrid, leur buteur principal, mais de l'autre côté ils ont quand même recruté des joueurs comme Lucas Boyer, Alvaro Fernandez ou encore Gonzalo Villar, qui sont des joueurs franchement qui ont déjà joué en division 1, et des petites pépites comme Alvaro Fernandez de Manchester United. Donc globalement ils ont quand même fait un mercato assez bon on va dire pour leur équipe, mais globalement c'est insuffisant pour jouer une Liga comme celle-ci avec des grosses équipes qui se battent pour les places en Europe, qui se battent pour pas être relégués justement. Donc voilà, pour moi je mettrais tout simplement Grenade à la 18e place tout simplement. Voilà, maintenant qu'on a fait les 3 relégués, on passe aux places un peu plus tranquilles, et les équipes qui ont failli passer justement en tant que relégués, donc qui ont esquivé ça quand même, mais qui sont quand même en très grande difficulté. C'est pour ça qu'en 17e j'ai décidé de mettre Séville, et oui ça reste une surprise quand même, mais malheureusement ils restent sur une très mauvaise forme avec pas mal de joueurs perdus. C'est actuellement sur une série de 3 défaites, donc franchement pour une équipe comme celle-ci c'est assez décevant pour une équipe qui a justement gagné l'Europa League la saison dernière. Donc voilà, leur mercato ils ont perdu de grands joueurs comme Yacine Bounou ou Montiel, tout simplement des joueurs qui ont été des cadres dans cette équipe. Justement Bounou aussi qui a été un très bon gardien. Là pour le moment c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas de vrais gardiens justement, mais en attaque, en achat pardon, ils ont recruté Djibril Sow qui est
pouvait être un renfort en tant que milieu central qui est venu en provenance de Francfort. Franchement, il a le niveau quand même. Ils ont recruté la pépite Luque Bacchio en provenance du Hertha Berlin, un ailier. Franchement, ça fait plaisir aussi. Loïc Ubadé en tant que défenseur central et Januzaj qui est venu en provenance de Chine, il me semble. Donc globalement, ils ont fait des bons achats, mais je sais pas si c'est assez suffisant pour faire une bonne saison en Liga. La saison passée, je sais qu'ils sont arrivés 10e, il me semble, en Liga. Donc c'est très décevant pour une équipe comme Séville, une équipe qui a l'habitude de triompher, d'être une bonne équipe. Donc voilà, pour moi, je les placerai en tant que 17e, tout simplement durant cette saison de Liga. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et vos surprises. Et maintenant, on passe au 16e, tout simplement. Et à la 16e position, c'est tout simplement un promu. On parle bien sûr de Las Palmas sur une forme actuelle de 2 matchs nuls et une défaite. Donc globalement, pour une équipe promue, ils sont quand même en galère, faut pas se le cacher quand même. Ils sont sur une mauvaise place. Mais globalement, je pense qu'ils ont un effectif quand même assez bon, mais c'est quand même un petit peu la division 2 aussi. Donc voilà, pour moi, Las Palmas, je les passerai en tant que 16e. Leur mercato, franchement, c'était pas... Ils ont perdu quand même pas mal de cadres, comme Captou, Mandon, Pinchi, Clemente, Sidney. Ils sont tous partis librement en plus, donc ils sont pas forcément gagnants dans ce mercato. Mais de l'autre côté, ils ont recruté d'autres pépites, notamment Julián Araujo, le latéral droit, le jeune latéral droit du Barça qui part pour progresser. Perron aussi, milieu défensif de Manchester City qui vient en provenance de prêt aussi. Mounir El Hadji, un buteur qui vient en provenance de Retafe librement. Donc globalement, leur mercato est assez intelligent. Franchement, je pense que ça reste de très bonnes choses. J'espère que ces 3 joueurs vont les aider, mais globalement, ils ont quand même des joueurs intéressants comme Jonathan Vieira, c'est leur capitaine, notamment milieu offensif qui franchement est intéressant. Ils ont Ramirez aussi en tant que buteur. Franchement, il est pas mal aussi. Donc globalement, je pense que cette équipe pourra faire de belles choses quand même. Mais malheureusement, je pense que ça reste insuffisant pour jouer le top 10. On continue ensuite avec la place de 15e où j'ai décidé de mettre le Rayo Vallecano tout simplement. Donc voilà, c'est elle aussi, ça reste pas une très grosse équipe non plus. Ils sont sur une forme actuelle de 1 défaite et 2 victoires. Donc leur mercato, ils ont quand même perdu un joueur très intéressant comme Fran Garcia, leur ancien latéral gauche qui est arrivé au Real Madrid tout simplement. Voilà, c'est un joueur qui est resté important pour leur équipe. Il y a aussi Comesana qui est allé au Villarreal librement. Donc voilà, leur départ, ils sont pas si gros que ça non plus. Et de l'autre côté, ils ont recruté d'autres joueurs comme Sergio Cameo de l'Atlético de Frutos et le jeune, les joueurs qui jouent en division première espagnole, pardon. Donc voilà, globalement, leur mercato, ils ont quand même pas mal dépensé, plus de 15 millions d'euros. Donc on voit qu'ils sont vraiment à 100%. Ils veulent pas être relégués. Donc franchement, ça reste sur un bon projet. Ils ont quand même des joueurs intéressants aussi comme Pathé 6, milieu central sénégalais qui franchement fait pas mal de choses, très bon. Trejo, milieu offensif qui est capitaine aussi, qui porte bien son équipe. Et Falcao, bien sûr, et Raúl de Tomás, leurs buteurs. Franchement, ils sont pas mal. Falcao, on sait qu'il a l'expérience. Ça fait quelques années qu'il joue au Rayo Vallecano. Donc globalement, je pense que vraiment, ils peuvent largement esquiver la relégation. On passe maintenant au 14e avec tout simplement le Deportivo Alavés pour moi. Donc voilà, j'ai décidé de les placer avant Rayo Vallecano, Las Palmas, etc. Tout simplement parce qu'ils sont sur une forme actuelle aussi malheureusement très décevante pour 2 défaites et 1 victoire. Mais leur mercato, ils ont quand même perdu un joueur, le jeune justement qui est parti au Rayo. Mais leurs arrivées, je trouve qu'elles étaient quand même intéressantes pour une équipe comme Chelsea avec Gorosabel, défenseur droit de Real Sociedad, Blanco, Kamikabu, Hagi. Donc voilà, ça reste des joueurs intéressants qui sont venus en provenance de près aussi, des jeunes joueurs qui veulent progresser justement. Ils ont quand même des joueurs intéressants comme Kike Garcia, leur buteur. Franchement, il fait de belles choses. Il a déjà été décisif depuis ce début de saison. Et aussi, il y a Lewis Rioja aussi qui est bon aussi. Donc globalement, ça reste pas une très grosse équipe Deportivo Alavés, mais je pense que pour moi, ils peuvent largement jouer ce top 14. Franchement, c'est largement faisable avec leur effectif. Ça reste pas le meilleur non plus, mais globalement, je pense que c'est largement faisable. On passe maintenant au 13e, tout simplement, avec une équipe assez surprise quand même, mais qui fait quand même un début de saison assez compliqué. C'est Villarreal, tout simplement, qui sort une série de 3 défaites et 1 victoire. Donc globalement, je vais pas me baser uniquement sur la forme actuelle pour chaque équipe, mais globalement, ça reste insuffisant pour une équipe comme celle-ci. C'est une équipe qui me déçoit beaucoup aussi, tout comme le Sevilla FC, mais leur mercato, on a vu que quand même ça les a détruits. Ils ont perdu pas mal de joueurs comme Pau Torres qui est parti à Aston Villa, Nicolas Jackson, leur buteur qui a explosé durant la saison dernière, Boulaïdia, Danjuma, Chukwueze. Donc franchement, ils ont perdu tous leurs gros cadres. C'est compliqué pour eux. Ils sont sur un renouvellement, sur une reconstruction, et ils ont de l'autre côté récupéré d'autres joueurs comme Brereton Diaz, leur ailier gauche, Sorloth, le buteur justement qui joue à Leipzig et qui joue à la Real Sociedad, qui est vraiment très bon titulaire. Il a déjà été décisif depuis le début de saison. Ils ont Denis Suarez aussi qui ont recruté en provenance du Celta Vigo, et Gabia qui est venu en provenance de près de l'AC Milan. Donc globalement, leur mercato, il vaut pas du tout le fait qu'ils aient vendu leurs joueurs. Franchement, ils ont pas beaucoup remplacé leurs joueurs, mais globalement, ils comptent sur les jeunes. Franchement, ça reste une bonne équipe. Ils ont pas mal de joueurs aussi comme Alex Baena qui commence à s'exprimer. C'était un jeune joueur milieu offensif. Franchement, il est pas mal aussi. Très décisif depuis le début de saison. Gérard Moreno, bien sûr, vous le connaissez. Oui, Juan Foyt aussi, très bon défenseur central. Et Palero, milieu expérimenté qui pourrait aider cette équipe aussi pour empêcher la relégation, pour pourquoi pas chercher une place en Europe aussi. Mais globalement, je pense que Villarreal va peut-être décevoir cette saison. Franchement, ils sont pas sur leur meilleur effectif. Ils ont perdu pas mal de cadres qui auraient pu les aider pour cette saison. Mais là, franchement, c'est compliqué. Donc voilà, pour moi, je les
place en 13e position. On passe maintenant au top 12 bien sûr, et en 12e position j'ai décidé de mettre le Celta Vigo tout simplement. Donc voilà, pour moi le Celta Vigo ça reste pas une très grosse équipe, mais pour moi ils peuvent largement jouer le top 12 avec une forme actuelle de 2 défaites, une victoire et un match nul. Donc c'est assez mitigé pour une équipe comme celle-ci, franchement c'est pas mauvais non plus. Mais leurs mercatos ont perdu quand même un cadre, Gabri Veiga, qui les a bien aidés la saison passée mais qui est parti en Arabie Saoudite pour 40 millions d'euros, donc ils ont très bien vendu. Mais de l'autre côté, voilà, ça aurait pu être un joueur qui aurait pu les aider ou bien rejoindre un meilleur club en Europe. Ils ont aussi perdu leur gardien Ruben Blanco qui est parti à l'OM pour 1 million d'euros, et après ils ont perdu Pineda aussi et Galan, défenseur gauche et milieu central. Donc voilà, ça reste pas des très grosses pertes, mais Gabri Veiga et Ruben Blanco ça peut vraiment leur mettre un coup de massue. Donc franchement, à voir comment ils vont s'adapter. Et de l'autre côté, ils ont recruté des joueurs intéressants aussi, tout comme Jonathan Bamba et les gauches très bons, qui a joué une très bonne saison avec Lille la saison passée. Et il n'y a rien à dire là-dessus. Pour moi, Celta Vigo mérite leur 12e place tout simplement. Et voilà, tout simplement. Après ils ont des joueurs intéressants comme Iago Aspas, leur buteur, qui est très bon aussi, et c'est leur capitaine aussi. Rien à dire là-dessus. Mingueza, défenseur droit, franchement, qui est pas mal aussi, qui joue au Barça à l'époque. Et Larsen, leur buteur, nouveau buteur, qui est vraiment bon aussi, qui fait de bonnes stats. Globalement, il n'y a rien à dire de particulier. Donc voilà, pour moi, Celta Vigo mérite cette 12e place. On passe maintenant au 11e, où c'est une assez bonne surprise par rapport à leur placement, par rapport à l'habitude qu'on aurait pu les voir. J'ai décidé de mettre Cadiz tout simplement à la place de 11e devant des Celta Vigo, Villarreal ou encore Séville. Voilà, ils sont sur une forme actuelle de 2 victoires, une défaite et un match nul. Donc globalement, ça reste un bon bilan quand même pour une équipe comme celle-ci. Durant ce mercato, ils n'ont pas perdu beaucoup de joueurs, à part Bongonda peut-être à la rigueur, leur buteur, qui les a assurés la saison passée. Globalement, après Espino, Lozano, ça reste pas des très grosses pertes non plus. Et de l'autre côté, ils ont recruté des joueurs intéressants comme Kouame de 3 et Escalante, justement, c'est de 2 bons milieux centrales qui pourraient les aider cette saison, les aider à empêcher une relégation et pourquoi pas chercher cette 11e place dans cette Liga tout simplement. Ils ont recruté aussi le buteur, il me semble, Maxi Gomez en provenance de Trabzonspor en tant que prêt. Donc franchement, ça reste une bonne recrue pour eux, joueur assez expérimenté qui pourrait les aider et pourquoi pas empêcher cette relégation cette saison. Après, ils ont des joueurs intéressants comme Juan Maré aussi, milieu défensif central, leur capitaine, et bien sûr leur gardien qui était à son prime face au Barça, Ledesma, qui franchement peut faire une bonne saison. Il fait déjà un très bon début de saison, rien à dire là-dessus. Et pour moi, Cadiz pourrait chercher largement cette 11e place en Liga. Bon, excusez-moi, je viens de modifier parce que j'avais pas trop remarqué que c'était 13 à 12, etc. Donc voilà, j'ai remis Cadiz en tant que 11 et Celta Vigo en tant que 12. Et bien, on passe maintenant au top 10, bien sûr, où j'ai décidé de mettre une petite surprise, Osasuna tout simplement. Ils sont sur une forme actuelle de 2 victoires et 2 défaites justement à l'heure où je vous parle. Donc voilà, leur mercato, ils n'ont pas perdu beaucoup de joueurs avec Kike Garcia qui sont perdus et Hernandez qui sont partis libres. Mais globalement, ils ont fait quand même une bonne arrivée avec Raúl Garcia qui est bien provenant du Betis Séville, un bon buteur qui franchement a l'expérience de la Liga et pourra largement les aider. Donc voilà, attendez, je place juste Osasuna. Donc voilà, leurs joueurs, ils ont quand même des joueurs intéressants comme Budimir, comme Garcia, défenseurs centraux, capitaine, des bons joueurs aussi en attaque aussi qui peuvent les aider. Ils ont notamment marqué face au Barça, donc globalement il n'y a rien à dire. Ils ont une bonne attaque quand même. Bon, la défense c'est pas vraiment ça quand même, mais voilà, globalement en défense au milieu de terrain, ils ont des bons joueurs qui peuvent les aider justement à aller chercher ce top 10. Et voilà, je pense que vraiment ça pourrait rester une bonne chose et rien à dire là-dessus. Et maintenant on passe au 9e, histoire de compléter cette colonne. On commence avec Retafe tout simplement qui mérite cette place de 9e pour moi. Sur une série de 3 défaites, une victoire et un match nul, vous allez vous dire que certes c'est un mauvais bilan de début de saison, mais ça veut pas forcément dire grand chose. Pour moi, Retafe a vraiment les capacités. Ils ont perdu 2 joueurs, certes, quelques joueurs comme Munir Al-Haddadi, comme Porto, Sohan, Altimina, mais globalement ils ont des bonnes arrivées comme Alvarez, Alderete, défenseurs centraux qui peuvent les assurer cette saison. Ils ont des prêts de Carmona et Rodriguez. Il y a eu récemment l'arrivée de Mason Greenwood aussi. Bon, on va pas trop parler ça parce que c'est un petit peu honteux quand même de recruter un joueur comme celui-ci. Et voilà, ils ont recruté pas mal de joueurs. Ils ont fait un mercato assez complet. Et pour moi aussi, ils ont des joueurs intéressants comme Borja Mayoral, leur buteur. Rien à dire là-dessus. Ils les aident grandement, ils les aident forcément. Franchement, ça reste un joueur intéressant aussi. Donc voilà, ils ont Gene aussi, défenseur central et capitaine. Franchement, les assure, ils les aident forcément. Donc voilà, rien à dire là-dessus. Et Enes Unal, leur buteur, qui malheureusement est blessé actuellement, mais globalement, franchement, il fait des bonnes saisons. Il fait toujours partie du top 10 meilleurs buteurs de Liga, donc rien à dire là-dessus. Pour moi, franchement, Retafe a l'effectif et les capacités pour chercher largement cette 9e place dans cette Liga. Et sur ce, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur chacune des équipes, chacun de vos classements et vos surprises. Donc voilà, je vous avais dit qu'il allait y avoir plein de surprises. Vous allez voir que si vous n'êtes pas au bout de vos surprises, il y aura encore beaucoup plus de choses. Donc voilà, on passe maintenant au top 8 avec, pour moi, je mettrai l'Atlético Bilbao tout simplement. Donc voilà, ils sont sur une forme actuelle de 2 victoires et une défaite. Vous allez vous dire que certes, l'Atlético Bilbao, ils ont un bon effectif, ils ont pas mal de choses. C'est bizarre de les mettre 8e, mais vous allez voir que franchement, leur mercato, franchement, ils n'ont pas fait grand chose. Ils ont juste perdu Inigo Martinez, un très grand joueur qui jouait, qui était capitaine de Bilbao, il me semble, qui allait au Barça, et Capa qui est parti libre aussi, et les arrivées de Galarreta et Martoun qui sont arrivés libres. Donc ils n'ont pas fait un très gros mercato. Mais de l'autre côté, vous allez voir qu'ils ont quand même de grands joueurs qui peuvent les aider, comme les frères Williams, Nico et Iñaki notamment, qui jouent sur les ailes et qui sont vraiment très bons avec leur rapidité, leur capacité de dribble et de centre. Ils ont Mounia, ils ont Unai Simons leur gardien, Ira et Viviane des défenseurs centraux, ils ont Guruzeta justement leur buteur. Franchement, ils ont de très bons joueurs de très bonne qualité, mais malheureusement, je trouve qu'ils n'ont pas encore réussi à trouver la cohésion. Ils n'ont pas encore ce qu'il faut, justement cette chose qui permettra de les qualifier
qualifier pour l'Europe la saison prochaine. Donc voilà, je pense que l'Atlético Bilbao justement je les placerai en tant que 8e dans ce classement. N'hésitez pas à nous avis en commentaire, mais franchement voilà, je pense que c'est la place qu'ils méritent. Je pense qu'ils joueront à peu près de ce côté là. Et on passe maintenant au 7e qui pour moi reste une surprise quand même. J'ai décidé de mettre Girona tout simplement. Donc voilà, ça reste quand même une surprise avec une série actuelle de 2 victoires et un match nul. Donc globalement pour un début de saison ça reste pas si mauvais que ça pour une équipe comme celle-ci. Ils ont fait un énorme mercato quand même par rapport à ce qu'on aurait pu croire avec les paires de Orel Romeo notamment qui est parti au Barça, avec Bueno et avec les Rats qui ont perdu aussi, qui sont allés au Wolves et au Villarreal. Mais de l'autre côté ils ont recruté du très très lourd quand même, comme Dovbyk qui est venu en promenade du championnat ukrainien, une pépite buteur qu'ils ont mis 8 millions d'euros sur lui. Herrera de Manchester City, ils l'ont recruté pour 5 millions d'euros, donc c'est un jeune joueur. Ils ont eu les prêts de Pablo Torre et Eric Garcia et Yann Couto justement qui sont arrivés en tant que prêt justement, qui pourraient les aider, qui ont l'expérience de la Liga et qui sont pas mal quand même pour une équipe comme celle-ci. Et l'arrivée libre de Blind tout simplement qui galérait lui au Bayern, qui arrivait librement à Girona. Donc je pense que leurs prêts, leurs arrivées, franchement ça reste très intéressant pour une équipe comme celle-ci. Et pour moi elle peut largement aller chercher le top 7. Franchement ça reste une équipe assez bonne on va dire pour aller chercher ce top là. Et franchement rien à dire là-dessus. Et de l'autre côté, mis à part le mercato, ils ont quand même des joueurs intéressants comme Christian Stuani, leur buteur et capitaine. Ils ont Gazzaniga, leur gardien qui ont recruté de Fulham. Donc voilà, franchement ils ont des joueurs intéressants. Ils ont Tsigankov aussi, leur ailier droit. Donc voilà, pour moi Girona a l'effectif, a les capacités pour aller chercher ce top 7. Peut-être pas l'Europe malheureusement, mais je pense qu'ils ont quand même les capacités à aller chercher ce top 7. Et on passe maintenant aux places européennes tout simplement. Vous allez voir quelques surprises. Et en 6e place j'ai décidé de vous mettre Valence tout simplement. Donc voilà, par rapport à la saison passée j'en fais une très très mauvaise saison, mais vous allez voir que là je pense que vraiment ils vont vraiment monter en puissance et quand même progresser. Ils sont sur une forme actuelle de 2 victoires et une défaite. Donc sur leur mercato ils ont fait un très gros mercato aussi avec la paire de Yunus Moussa, la pépite milieu de terrain qui a reçu un l'AC Milan, avec Racic, Castillejo à Sassuolo qui sont partis, Cavani qui est parti libre. Donc vous allez voir qu'ils ont quand même renouvelé leur effectif. Ils ont recruté des pépites aussi comme Cenk Özkakar, le défenseur central de l'OL, le turc qui est très bon aussi. Ils ont les prêts de Yaranchuk et Amala justement, qui franchement des joueurs qui sont très intéressants, qui pourraient les aider à monter en puissance justement cette saison. Franchement leur mercato, leur perte, Yunus Moussa ça reste une très grosse perte, mais de l'autre côté ils recrutent quand même des joueurs intéressants, donc à voir comment ils vont progresser. Franchement leur effectif reste très intéressant, mais ils ont quand même des joueurs intéressants aussi comme Gabriel Paulista, leur défenseur central, même Diakabi aussi, Moussa Diakabi, leur paire de défenseur central qui est vraiment très bon, Gaïa aussi latéral gauche capitaine de l'équipe qui est vraiment très bon. Donc globalement Valence a une bonne équipe quand même, donc rien à dire là-dessus. Et voilà, à voir un petit peu vos avis. Pour moi ils y trouveront cette place pour se qualifier en Conference League, donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. On passe maintenant au top 5 et en top 5 j'ai décidé de mettre le Real Betis tout simplement. Donc voilà, ils sont sur une forme actuelle de une défaite et un match nul et une victoire, mais comme je l'ai dit juste avant, les formes actuelles ça compte pas forcément, même pas sur l'effectif, sur le mercato. Donc voilà, ils ont perdu pas mal de joueurs, mais de l'autre côté vous allez voir qu'ils ont récupéré quand même du très très lourd. Ils ont perdu Canales, ils ont perdu Juanmi, Raúl Garcia, Lainez, des joueurs très intéressants qui étaient dans le top 11 la saison passée. Mais là vous allez voir que les achats, ils ont vraiment mis l'argent qu'il fallait. Ils ont recruté Abdé pour 10 millions d'euros environ en provenance du Barça, Hector Bellerin, Ayoze Perez et Isco qui ont récupéré librement, les prêts de Chadjiria, de Marc Bartra qui est arrivé librement aussi. Donc franchement ça reste un mercato très très intéressant pour une équipe comme celle-ci. Et de l'autre côté ils ont déjà des joueurs intéressants comme Youssouf Sabali, comme William Carvalho, comme Guardado, Iglesias, Fekir, Rodriguez. Donc globalement franchement ils ont une très bonne équipe. Isco, comme vous allez voir que franchement ça reste un très très bon coup sur le coup, parce qu'il a été élu pas mal de fois homme du match, il a sauvé pas mal de fois le Betis Séville alors qu'il arrivait librement, etc. Il a eu toujours pas de club. Donc voilà, je pense que Real Betis a vraiment l'effectif justement pour aller chercher cette place en Europa League. Franchement ça reste une très bonne équipe, ils sont pas sur une très bonne lancée non plus, mais globalement je pense que vraiment ils ont tout pour réussir et j'espère le meilleur pour eux. Et on passe maintenant aux places de la Ligue des Champions. Globalement voilà, il reste 4 équipes comme vous le voyez. Bien sûr ils sont tous selon moi qualifiés en Ligue des Champions, mais vous allez voir que peut-être qui sera en top 3, qui sera dans le top 5 tout simplement. Donc en 4e position j'ai décidé de mettre la Real Sociedad. Donc voilà, pour moi ça reste une équipe, l'équipe que j'apprécie le plus potentiellement dans cette Liga après le Barça bien sûr. Donc voilà, Real Sociedad, équipe que j'apprécie énormément avec 2 victoires et 3 matchs nuls depuis le début de saison. Leur mercato franchement ils ont fait du très très lourd, ils ont vraiment renouvelé leur effectif avec la perte de David Silva qui ont résilié leur contrat parce que voilà ils commençaient à devenir âgés, Porto qu'ils ont perdu à Retafe. Mais de l'autre côté vous allez voir toutes les arrivées magnifiques qui sont arrivées au Real Sociedad, comme Keran Tierney qui arrive en provenance de Arsenal en prêt, André Silva qui arrive en provenance de Leipzig en prêt aussi, Arsène Zakarian, la pépite russe qui arrivait pour 13 millions d'euros seulement, milieu offensif qui est vraiment très bon, Amari Traoré qui arrive en provenance de Rennes, Odriozola justement qui arrive en provenance du Real Madrid. Donc on voit que vraiment ils ont vraiment mis l'argent qu'il fallait, ils ont vraiment fait des trucs intelligents, pas beaucoup dépensé non plus. Donc voilà, pour moi ils ont vraiment fait un énorme mercato. Et de l'autre côté bien sûr ils ont déjà aussi des joueurs intéressants comme Tafukefusa Kubo qui fait vraiment un énorme début de saison, joueur que j'apprécie énormément, le Normand. Voilà, ils ont Merino, Zubimendi, Oyarzabal, Sadik, Mohamed Ali Chaud aussi qui est très intéressant et qui est chaud aussi. Donc voilà, pour moi franchement Real Sociedad ça reste une très bonne équipe qui peut largement trouver cette place de Ligue des Champions justement, ou au moins au minimum jouer l'Europe franchement, parce que la Real Sociedad mérite, a vraiment un énorme effectif. Franchement c'est une très bonne équipe composée de jeunes, de joueurs assez âgés pour avoir l'expérience.
Donc voilà, il y a des joueurs que j'apprécie énormément, notamment comme Takisa Kubo, etc., comme Zakarian. Donc globalement, je pense que ça reste une très bonne équipe et rien à dire là-dessus, à voir comment ils vont se débrouiller cette année. Mais voilà, je pense qu'ils ont tout à aller chercher, tout à leur offrir et aller chercher cette place en Europe au minimum. Et on passe maintenant à ce qui vous intéressait potentiellement le plus, le top 3 bien sûr, où il y aura quand même pas mal de surprises. Qui est-ce que je mettrai en troisième position, comment on va voir un petit peu leur saison, etc. Donc en troisième position, j'ai décidé de vous mettre le Real Madrid. Donc voilà, pour moi, le Real Madrid n'ira top 3 de cette Liga, troisième de cette Liga. Donc voilà, ils sont sur une très bonne forme actuelle, ils gagnent tous leurs matchs actuellement, ils sont premiers de Liga, etc. Mais voilà, le niveau mercato, franchement, je trouve qu'il y a Bellingham qui reste une chose très très intéressante pour le Real Madrid. Franchement, c'est très intelligent, etc. Mais globalement, leur mercato, il n'était pas si fou que ça. Peut-être Arda Güler aussi, Kepa pour potentiellement remplacer Courtois, mais globalement, je pense que ça reste assez faible malheureusement. Je pense pas que Bellingham pourra les sauver toute la saison non plus. Je pense que top 3, ça reste très intéressant pour une équipe comme celle-ci. Ils auront au moins la Ligue des Champions. Voilà, après, ils ont des joueurs très intéressants, quasiment tout leur effectif, hein. Vinicius, Camavinga, Rudiger, des joueurs très intéressants. Mais pour moi, par rapport aux deux premiers, je pense qu'ils méritent le top 3. N'hésitez pas à nous avis en commentaire. M'allumez pas aussi pour rien en commentaire, hein. Juste donnez vos avis, c'est tout. Argumentez au moins, mais voilà, m'allumez pas. Je donne mon avis, c'est tout. Et maintenant, on passe au top 2, le Barça ou l'Atlético Madrid. Top 2, je mettrai l'Atlético Madrid, tout simplement, qui sont pour moi sur une énorme début de saison, tout simplement. Voilà, ils ont fait un très gros mercato aussi, quand même. Ils se sont débarrassés de pas mal de joueurs. Ils ont récupéré Azpilicueta, pas mal de joueurs aussi intéressants. Donc voilà, en soi, Atlético Madrid, il reste sur une série avec pas mal de victoires, quelques matchs nuls. Donc globalement, ça reste une très bonne équipe aussi. Ils ont de très gros joueurs, notamment Griezmann, qui est très bon en ce début de saison. Voilà, ils ont pas mal de joueurs très bons, comme De Paul, comme Carrasco. Bref, ils ont pas mal de joueurs très intéressants à l'Atlético Madrid. Très bon début de saison de Diego Simeone et son équipe. Donc globalement, je pense que ça reste une très bonne équipe qui peut largement aller chercher ce top 2. Franchement, ça reste leur saison aussi. Pourquoi pas chercher dans ce top 3 et pourquoi pas le top 2 devant le Real Madrid. Donc à voir. Et bien sûr, le premier, il n'y a plus aucun débat. Le Barça, pour moi, je le mettrais en tant que première position. Donc voilà, actuellement, ils sont sur une série que de victoires et un match nul. Globalement, je pense que tout va se jouer par rapport à l'Atlético Madrid et au Real Madrid. Tout va se jouer pendant leur rencontre. Voilà, parce que là, ça reste très serré. Les équipes, elles gagnent leur match. Franchement, voilà, ça reste des petites équipes de Liga. Mais le Barça, on sait, pas besoin de vous le rappeler. Ils ont fait un très gros mercato. Ils sont sur une forme actuelle, voilà, comme je l'ai dit juste avant. Et leurs joueurs sont des joueurs très très intéressants pour les aider, notamment Cancelo qu'on a vu récemment jouer. Vraiment exceptionnel. Donc voilà, globalement, je pense que voilà mon top 3. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur chacune des équipes. Voilà tout simplement mon classement de Liga. Je vous le place maintenant. Donc voilà, plus les équipes sont sur le côté, plus elles sont bien placées. Voilà, donc Barça premier, Atlético deuxième, Real Madrid troisième, Real Sociedad quatrième, Real Betis cinquième, Valence sixième. Donc voilà les équipes qui pour moi joueront l'Europe. Ensuite 7e Girona, 8e Atlético Bilbao, 9e Getafe, 10e Osasuna, 11e Cadix, 12e Celta Vigo, 13e Villarreal, 14e Deportivo Alaves, 15e Rayo Vallecano, 16e Las Palmas, 17e Villarreal. Et les trois équipes pour moi joueront la relégation, c'est Grenade, Mallorca et Almeria. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur mon potentiel pronostic de Liga. Bien sûr, on revient sur cette vidéo en fin d'année quand la Liga sera terminée, histoire d'un petit peu revenir sur mes pronostics, etc. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et liker. C'était Yass, on se dit à la prochaine.